Bonjour chers amis du signe des poissons, on se retrouve pour ce mois de novembre, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, je regardais si ma petite minette ne vous gênait pas dans l'objectif de la vidéo, d'une part, et puis je me rends compte que mes bougies ne sont pas allumées. Voilà qui va être réparé. Bon, voilà qui est fait. Alors, je vous disais que nous allons parler du mois de novembre, mes amis du signe des poissons, et que j'espère que tout cela ne vous aura pas trop ennuyé. Moi, ça a duré un petit moment, pour vous peut-être pas autant, puisque j'ai pu arrêter la vidéo. Mais je pense que c'était bisous à ma petite fille, qui a dû s'amuser avec quand le briquet est tombé par terre et qui a dû le faire rouler. Alors, on va parler du mois de novembre. J'espère que vous avez pu aller voir, vous savez, la playlist qui s'appelle les saisons de l'âme, que j'ai mis il y a vraiment pas longtemps en ligne, et qui va donc s'adresser plutôt à la partie intime de votre être, c'est-à-dire à la partie secrète, c'est-à-dire tout ce que les autres ne peuvent pas voir de vous, mais qui est pourtant bien vivant. Vous êtes poisson, donc vous êtes toujours concerné, encore plus que n'importe quel autre signe d'ailleurs, par tout ce qui concerne l'invisible, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui se ressent, tout ce qui est dans l'intuition, dans la partie non visible, si vous voulez, de notre vie. Vous avez la partie visible qu'on appelle le matériel, qu'on appelle peut-être même aussi la psychologie quand il s'agit de voir chez les autres, notamment beaucoup plus facilement que chez soi, les revers de certaines personnes, etc. Et là, ça fait encore partie, si vous voulez, du monde 3D, puisque c'est un monde de matière et où il y a des conséquences sur nos actes. Mais la part invisible, c'est la part de l'âme, et là, il y a des causalités intéressantes, donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Il y en aura 4 par an seulement, puisque ce sont des vidéos qui changent à chaque saison. Donc si vous voulez trouver ces vidéos des saisons de l'âme, vous allez dans le défilé un petit peu avant septembre, sur ma chaîne YouTube, et si vous ne trouvez pas, vous allez sur les playlists de ma chaîne. Voilà. Et vous trouverez facilement. On a l'abondance à gauche, dites donc. Ça commence plutôt pas mal pour ce mois de novembre. Alors, on va essayer de comprendre, parce que l'ange de la réconciliation, ça nous parle d'une réconciliation possible et surtout d'une abondance à cause peut-être d'une réconciliation, d'accord? Est-ce que vous n'avez pas un pardon à donner à quelqu'un qui fait que l'abondance est un peu coincée pour certains parce que ça ne peut se faire qu'au prix d'un lâcher-prise vis-à-vis de quelqu'un qui vous aurait porté préjudice il y a quelques temps, il y a quelques semaines, quelques mois. Ça peut être relié à vos parents aussi, cela, mais on a l'impression que c'est parce que vous pardonnez que l'abondance peut se démultiplier. Donc, regardez un petit peu dans votre vie si ça peut parler par rapport à quelque chose en particulier qui est un vécu récent, ça. On vous parle aussi de retour à la source et de retraite. On vous demande en novembre de poser le pied. On vous propose peut-être de vous mettre un peu au vert, être un peu moins dans l'action, un peu plus dans la réflexion, et peut-être que la solitude vous pèse, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que la solitude est aussi un bienfait. On parle de ressourcement quand même, mais on parle aussi de solitude, mais ressourçante. Quand on se met à l'écart des autres, c'est pas pour souffrir de solitude. La solitude et le côté pesant de la solitude viendra après. Mais au début, c'est plutôt pour se ressourcer qu'on est seul. On a besoin de se couper du monde à cause des bruits que tout cela fait, que ça chuchote à nos oreilles à longueur de temps, avec la télé, avec les réseaux. Ça chuchote tout le temps dans notre tête et c'est compliqué. Donc la solitude peut vous amener ce break nécessaire pour l'esprit et pour la paix du corps aussi. Vous voyez, ici, on vous parle de fluidité, encore une fois, de laisser couler les choses, prendre du recul, lâcher prise, c'est important. Et on vous demande de faire confiance en la vie parce qu'elle est en train de vous sourire. On ne vous dit pas encore comment, puisqu'on a quand même parlé d'abondance tout à l'heure. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la loi du karma veille sur vous. Et quand on parle de karma, ça n'est pas nécessairement négatif.
Ça peut aussi être comme des récompenses par rapport à ce que l'univers avait conspiré pour vous, hein, et puis qui n'était pas encore arrivé par exemple. Eh bien là, ça y est, on vous dit que la loi du karma va commencer à enclencher des engrenages par rapport à ce que vous avez semé. Alors si évidemment vous avez semé des petits cailloux insignifiants et stériles, bon, ben, les résultats seront à la même hauteur. Et si vous êtes quelqu'un qui avait déjà semé beaucoup d'amour, beaucoup de petites pierres, mais positivement, je veux dire, des petites pierres qui sont en fait des graines, eh bien là, ça va pousser. Donc tout est en relation avec ça, acte, conséquence. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir ici, tout près, si vous zoomez un peu, vous voyez un petit bonhomme, le penseur de Rodin, qui se retrouve devant son sablier, et qui attend, et qui attend. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que le sablier, ça y est, il vient de se vider, le sablier. Quand le sablier du haut est vide, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que le moment est venu. Et pour finir, on vous parle d'une rencontre. Est-ce que c'est au bout du compte pour ça qu'il fallait être patient? Est-ce que ce besoin de solitude qui vous pesait, ben, il est en train de trouver un point peut-être un point de finitude, si j'ose dire, c'est pas le mot, mais vous voyez, un point où, ça y est, vous êtes en train de passer à autre chose. D'accord? Alors, ça peut être une amitié naissante, c'est pas nécessairement amoureuse, mais c'est vrai que c'est une carte qui nous parle quand même d'une rencontre, de toutes les manières, et on espère qu'elle soit le plus belle possible. Qu'est-ce que va nous dire le tarot de Marseille pour parler de ce mois de novembre, cette période du mois de novembre, dans des détails un petit peu plus. Vous savez que chaque maison représente un secteur de vie, d'accord? Il y a des points forts, des points faibles, des choses à surveiller. Et puis, voilà, quelques petits détails qui, je l'espère, vous aideront un peu à y voir plus clair. Je pense que je vous ai déjà remercié, mais comme j'ai eu une coupure de vidéo tout à l'heure, du coup je ne sais pas si je l'ai fait. Je tenais à vous remercier pour les personnes qui donnent un petit 1 euro, 2 euros pour par PayPal pour la chaîne YouTube Oduli Tarot Joli. Vous voyez, ça nous a déjà un petit peu aidé dans les projets, par exemple pour acheter un micro, ce qui est déjà vraiment, vous devez l'entendre, hyper positif. Et puis merci à tous celles et ceux qui partagent cette chaîne aussi, hein. Par les réseaux, pour les anniversaires de vos amis, ben c'est vrai que c'est un petit cadeau comme un autre, hein, de pouvoir offrir une vidéo qui parle de soi, qui parle de ces dimensions-là pour le mois de novembre, voir comment ce mois de novembre se prépare pour vous. Donc merci à toutes celles et ceux qui partagent ces vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous, hein, si ce n'est pas encore fait. Agitez bien la petite cloche pour qu'on puisse vous donner des notifications régulièrement. Votre point fort, ben regardez, votre point fort, c'est vous. Votre point fort, c'est votre volonté, c'est votre force, votre capacité à rebondir, c'est votre aspect éveillé, c'est votre aspect j'en veux. Vous voyez, quand je dis j'en veux, c'est vraiment ne plus faire attention à vos propres faiblesses, avancer. Là, on vous dit vraiment, ne t'inquiète de rien, c'est pas grave ce qui se passe en dessous de ce que tu observes. Toi, tu es au-dessus de la masse et tu avances. C'est vraiment une carte de pouvoir, hein, quelque part, le chariot toujours. Carte de chance aussi, on parle du 7, vous savez, le chiffre 7. Il porte, pour beaucoup de personnes, il porte bonheur et ça n'est pas anodin, bien sûr. Votre point faible, votre point faible, c'est tout ce qui est tracasserie administrative. Alors, vous êtes peut-être du genre à pas aimer ranger vos papiers. Encore qu'aujourd'hui, avec les mails et tous les téléchargements de documents administratifs, on n'a plus autant besoin de s'embêter avec ça. Mais quand même, quand on télécharge et qu'on va aller imprimer, on a quand même intérêt à se constituer des petits dossiers. D'ailleurs, dans votre téléphone, c'est pareil, il faut se faire des dossiers. Vous voyez, il y a tout ça un peu. Il y a tout ça comme point faible. Donc, quand je dis tout ça, essayez de mesurer que si on gère ça, hein, on a parlé du karma tout à l'heure, si on gère ça, on aura, au bout du compte, l'aspect positif, parce qu'on a géré. Si on gère pas, on aura l'aspect négatif du karma si on gère pas. Donc, gérez bien votre budget,
On vous parle aussi de gérer bien votre vie administrative. Alors ici, dans le monde du travail, par contre, vous allez avoir des reconnaissances, peut-être même des, comment on dit, une forme de reconnaissance, des félicitations de la part de votre équipe. On vous parle peut-être d'un palier à atteindre, d'un palier au-dessus. C'est drôle parce que je voyais déjà ça ici par rapport à le fait que quelque chose se passe en dessous et vous êtes au-dessus. Et donc vous grimpez au-dessus. Alors peut-être pour certains, oui, ce serait un grade si vous êtes dans l'administration par exemple, ou si vous êtes dans un travail où ça marche comme ça. On va atteindre un certain palier. Donc il y a un changement de palier positif ici. Et puis ça vous protège également sur le plan de la santé, mes amis poissons, pour ce mois de novembre. En échange, tout ce qui concernera les affections, le domaine affectif, on nous parle de ne pas trop vous enfermer dans le sentimentalisme exagéré. Voilà, il faudra faire attention. Peut-être que vous êtes du genre à tomber amoureux facilement. Enfin, vous voyez ces choses-là. On vous dit de faire attention à vos propres sentiments, à vos propres émotions. Quand je dis faire attention, je veux dire à la fois s'en méfier, mais à la fois les écouter quand même, être quand même justement présent à ça pour pouvoir, oui ou non, décider de continuer ou pas, vous voyez. Et pour les personnes qui sont en couple, évidemment, on pourra nous parler de nouvelles façons de s'aimer, une façon plus sentimentale, un peu moins passionnée, un peu plus sentimentale, un petit peu plus, je sens sensible, vous voyez, sensible. Peut-être qu'il y a eu des deuils autour de vous, peut-être qu'il y a eu parmi les domaines amoureux, des personnes qui sont décédées, peut-être le frère de votre époux, ou quelque chose comme ça, vous voyez, une tante, qui fait partie de la famille un peu, mais par rapport au couple. Il peut y avoir eu des chagrins assez récents, à réparer en tout cas. Oui, on vous dit de prendre du recul par rapport à ces chagrins-là. Il faut, encore une fois, prendre de la hauteur, on l'a dit plusieurs fois, mais vous voyez, là aussi, c'est complètement répété, et ça n'est pas pour rien. Le mat vous invite à vous élever au-dessus de la masse pour ne pas souffrir de ces deuils, de ne pas souffrir de ce côté trop sentimental. Peut-être que vous vous êtes senti abusé aussi par l'autre. Il y a eu peut-être des manigances, je sais pas trop. Pas forcément de l'abandon, ça n'a peut-être pas été jusque-là, mais déjà quelque chose qui vous a un peu blessé ou gêné ou que vous avez découvert, enfin vous voyez. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit plus tu chercheras, moins tu trouveras, donc ne t'embête pas, prends du recul, parce que si ça doit arriver, ça arrivera. Vous avez la carte rencontre tendresse, vous vous souvenez dans la coupe, et donc cette carte de rencontre tendresse, elle peut augurer une rencontre. Vous voyez, donc que vous fassiez des efforts ou pas, si ça doit se faire, c'est maintenant, ça va se faire. Voilà, c'est pas la peine de focaliser là-dessus. Dans les relations avec la famille, mes amis, donc le patrimoine, la famille, les enfants, les parents, que vous soyez un enfant ou un parent, on nous parle de régler des choses par, j'ai envie de dire, peut-être certaines fois par des rapports de force. Vous serez peut-être amené à être obligé d'aller vers un rapport de force. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais c'est pas impossible. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre giron, on va dire, familial, qui est en difficulté au niveau psychologique, qui a peut-être des difficultés et qui vous fait payer à vous peut-être aussi quelque chose. Je veux dire par là qu'il peut vous rendre coupable ou en tout cas responsable de son problème, alors que vous n'y êtes évidemment pour rien, puisqu'on voit bien que vous maîtrisez bien les choses et vous êtes maintenant en train d'avancer. Donc vous voyez, prendre du recul par rapport à tout ça, c'est ça. C'est ne pas vous laisser dégrader mentalement. On va regarder mentalement ce que ça donne. Je m'attendais à voir le soleil. Vous voyez, c'est le Battleur, qui n'est pas très loin, parce que soleil, Battleur, c'est un peu le même petit bonhomme, mais qui a progressé. C'est toujours du 1, parce que 19, c'est soleil, ça fait toujours du 1. 1 et 9, 10. 10, ça fait 1 et 0, 9, 1. Et là, vous avez toujours ce Battleur 1. Donc, on est quand même dans une énergie de début. On a un esprit qui se libère quand même de beaucoup de choses.
Moi, je crois que ce mois de novembre vous aidera à voir vraiment plus clair. Vous aidera à voir plus clair dans vos relations avec les autres, dans ce qui vous enfonce et dans ce qui justement ne vous enfonce pas et vous laisse émerger de tout ça. Encore une fois, prendre de la hauteur. C'est ça que j'entends depuis tout à l'heure. Le soleil était pas loin, regardez. Il était juste en dessous. Je l'ai vu. C'est pour ça que je m'attendais à le sortir là. Et en fait, il sort juste dans la maison neuve qui est en face de la toit. Et c'est-à-dire que votre progression, elle est spirituelle en fait. Vous ne vous rendez pas encore compte. Mais votre personne, ici-bas, est en train de progresser vers quelque chose d'une autre dimension intérieure, beaucoup plus puissante. Et quand vous allez vous rendre compte de votre puissance, ça va être fort, la force. Ça va pas être rien du tout. C'est pour ça que plus ça ira, moins vous serez touchable, vous serez donc intouchable. Et ça, évidemment, ça peut agacer autour de vous, mais ça, c'est pas votre problème, bien sûr. Vous, ce qui compte, c'est que vous avanciez. Et c'est le cas. C'est le cas parce qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles perspectives de vie, peut-être un déménagement. Avec cette carte-là, ça n'est pas impossible. Doubler du butler, alors là, c'est très possible qu'il y ait un problème, enfin une envie même de donner un petit coup de pouce au destin aussi. Alors, dans la relation aux autres, peut-être que l'aide viendra d'une personne plus âgée que vous, c'est possible, qui vous aiderait à déménager. Alors, moralement, financièrement, ce que vous voulez, on ne sait pas. Mais il y a une espèce de bienveillance de la part d'une personne plus âgée que vous, je pense. Et puis on vous dit quand même que dans la nature relationnelle avec les autres, dans l'ensemble, vos collègues, vos frères et sœurs, enfin un peu tout le monde, sachez retenir ce qu'il n'est pas bon à dire. C'est-à-dire, triez vous-même ce que vous devez garder pour vous et ce que vous devez dire. Voilà, c'est important de le comprendre. Avec la papesse, il y a toujours un côté mesuré dans l'expression. Au niveau financier et matériel, on a la roue de la fortune qui nous parle quand même. Encore une fois, on a vu l'abondance tout à l'heure. Moi, là, ici, je mettrais un petit bémol en disant que c'est plus le flux. Le flux financier qui est pas si mal finalement parce qu'il est assez fluide. Et vous avez vu aussi la carte de l'eau, je vous ai parlé de fluidité. Donc on retrouve tout ça ici. Donc ça va conforter l'idée que vous ne manquerez pas en novembre, vous ne devriez pas manquer, financièrement j'entends. Par contre, il y a peut-être une promesse de quelque chose qui pourra encore vous aider financièrement, mais ça n'est pas arrivé encore, parce qu'il y a un temps à attendre, et peut-être un voyage à faire avant, peut-être en voyageant, vous allez peut-être comprendre quelque chose qui peut vous aider par la suite, je ne sais pas. Alors, si c'est pas un voyage en novembre, ça peut être en décembre, mais déjà, il y a cette question-là qui peut se mettre en œuvre. C'est possible. Peut-être proposé même par les personnes qui vous forment dans votre formation ou dans votre travail, c'est possible aussi que ce soit lié à ça. Alors, on va regarder quelle influence planétaire pour le mois de novembre vous pourriez éventuellement recevoir, mes amis poissons ou ascendant poissons. Pour l'influence planétaire du moment, laquelle? Ce serait Saturne. Alors, Saturne nous parle de sagesse, puis nous dit aussi de considérer le devoir avant le plaisir. Vous voyez, il y a ce côté-là quand même un petit peu sévère, mais voilà, vous savez peut-être de quoi je veux parler et pourquoi je vous dis ça, parce qu'après tout, c'est vous qui connaissez mieux les revers de votre vie. On vous dit que peut-être l'amusement n'est peut-être pas de mise. Vous n'avez pas eu, c'est vrai, de cartes très festives, à part ce soleil qui est quand même assez beau. Ici, il est bien placé. Et puis le monde, c'est quand même assez affriolant. Mais dans l'ensemble, on sent quand même que vous êtes en train de faire quelque chose de sérieux, de profond et d'important pour vous. Donc faites passer le devoir avant le plaisir parce que, encore une fois, c'est karmique. Il y aura des retombées karmiques forcément. Donc c'est un petit peu ça qu'on nous dit. Le devoir vous appelle et vous verrez bien qu'est-ce que vous aurez à en attendre. On a parlé de récompense tout à l'heure aussi, vous vous souvenez. Ici, c'est le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte évidemment qui nous parle toujours d'émotions, puisque la coupe, c'est toujours lié aux émotions.
Voilà, il ne faut pas vous diviser. Il ne faut pas vous diviser vers plusieurs choses. Il faut essayer de rester centré. Oui, il faut se retrouver soi-même. Il ne faut pas hésiter à se réévaluer aussi. Vous voyez ici, je revois qu'on vous a peut-être déçu. On vous a peut-être déçu. Vous avez encore peut-être des blessures qui traînent un peu, pas très graves bien sûr, mais à vous aussi de penser ces blessures, si c'est le moment de le faire en tout cas. Quelle est la valeur à faire avancer, à conscientiser, on va dire, avec le petit oracle solaire? Qu'est-ce qu'il faut que je conscientise en moi-même et au niveau relationnel? En soi-même, vous devez conscientiser le fait de la renaissance. Alors, le fait d'être conscient, vraiment être conscient que vous êtes en train de renaître en ce moment, c'est peut-être pas flagrant pour vous, mais il y a comme un besoin de renaissance. C'est un peu comme si on vous disait, bon ben hier c'est du passé, aujourd'hui c'est un jour nouveau, tu en feras ce que tu veux. Ça c'est sur le plan intérieur, ça ne parle absolument pas de relation. Par contre, sur le plan extérieur, on a ce 7. Si vous vous battez, c'est pour aussi essayer de vous faire une place dans ce monde vis-à-vis d'un certain cercle, peut-être d'amis ou de famille ou je ne sais pas, qui vous félicitera, ça c'est sûr avec le 7, ça c'est certain. Vous voyez, vous avez une carte à jouer qui est quand même cette espèce de bravoure, de courage, de chance, des cartes de chance à jouer en ce moment, vraiment. On va demander enfin à votre âme si elle n'a pas un petit message à vous donner. Est-ce qu'elle vous délivre un petit message, votre âme? Bon, et ce sera celle-ci alors. Est-ce qu'il le faut? Elle est juste devant. L'accueil. Vous devez accueillir. On a parlé tout à l'heure de être un peu aussi dans l'affectif, mais attention, justement, ce qu'il faut garder, on le garde, mais ce qu'il ne faut pas garder, on ne le garde pas, évidemment. Surtout quand il s'agit du mal des autres, ou du problème des autres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais accueillir. Cadeau, accueillir un cadeau. Et on a vu abondance, rappelez-vous. Accueillir la vie, tout simplement. La vie, c'est qu'est-ce que c'est? C'est la respiration, c'est l'aspect fluidité de la vie, justement. Et le pouvoir. Et là, je voulais, bien sûr, encore, je vous le redis, mais c'est un peu la même chose. Le soleil, c'est puissant. Le chariot, c'est puissant. Ce sont des cartes de volonté, mais incroyables. Donc, on vous dit que c'est tout ça que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment. L'amour de toi, de toi-même, te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui, au fond, émanent de toi et que tu attires. Tu n'as plus peur. Alors ça, mettez-vous-le dans votre salle de bain quand vous allez prendre votre bain ou dans votre chambre quand vous allez vous coucher pour encore une fois méditer là-dessus. C'est important de prendre la capture d'écran si vous le désirez, mes amis. Voilà. Mais c'est un très joli cadeau que vous faites. Donc, un mois de novembre plutôt sympathique. Et j'espère que vous me ferez des petits commentaires dans 10 jours, comme ça, quand vous aurez travaillé un petit peu dans votre énergie intérieure et que vous aurez passé quelques jours de novembre, vous aurez peut-être un œil plus exercé. Là, évidemment, on vient juste d'en parler et c'est encore un peu tôt. Mais quand le mois de novembre avancera, peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux tout ce qu'on a essayé d'expliquer ici. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre et je vous souhaite également de bien vous porter. Et je vous dis à très vite.